1 h du matin à Paris. Il est également 19 h à Washington, D.C. Et je crois que c'est la même heure au Canada. Alors, ceux qui me font l'amitié de m'écouter depuis des mois savent que c'est inhabituel pour moi de faire un direct en pleine semaine. Alors, il se trouve que j'ai, dans l'après-midi, organisé une consultation. Je vous ai annoncé en semaine que nous faisions le tour des capitales européennes. Je parlais de l'Europe communautaire pour présenter les propositions du président élu Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Et je vous avais promis que nous reviendrons vers vous pour vous faire le point. Et c'est ce qui explique la raison de ce bref point de presse. Mais je vais commencer par vous donner les résultats de la consultation que j'ai faite. Alors, il y a eu parmi les votants des personnes qui sont sur ma liste d'amis, c'est-à-dire les 5000 personnes qui sont amies à moi, mais d'autres personnes également qui ne sont pas amies à moi, mais qui me suivent. Alors, on a eu 75 000 votants. Sur les 75 000 votants, une personne a voté pour Paul Biya et 3 personnes ont voté pour Cabral Libby. Alors, la personne qui a voté, l'unique personne qui a voté pour Paul Biya, c'est une femme. Elle est du Nord. Je ne vais pas dévoiler son nom en raison du sacro-saint principe de l'inviolabilité du secret du suffrage universel. Ceux qui ont voté pour Cabral Libby, 3 jeunes garçons, sont du Sud. Alors, tous les autres qui ont voté pour Kamto viennent d'origines diverses. C'est-à-dire que sur 75 000 votes, nous avons un suffrage sur Paul Biya et 3 suffrages sur Cabral Libby. Alors, c'est vous dire que Kamto remporte cette élection avec pratiquement 99,96% de voix. Alors, nous sommes là pourquoi? Je vous ai dit que c'était un bref point. Nous avons fait le tour des capitales l'autre jour, nous avons envoyé des images un peu partout et nous nous sommes concentrés sur le programme du professeur Kamto que nous avons distribué ce programme à tous ces gens, comme je vous avais promis sur ma publication l'autre jour. À cela est venu s'ajouter le rapport de l'avocat Éric Dupond-Moretti. À cela est venu s'ajouter le fait que s'est constitué un comité d'anciens chefs d'État africains sur initiative du milliardaire Mo Ibrahim, qui a fait une fondation s'occupant de la bonne gouvernance. Alors, à la tête de ce comité, il y a l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ils ont pris l'initiative de contacter le président camerounais pour organiser une sorte de dialogue. Ceux-ci ont contacté à plusieurs reprises le cabinet la direction du cabinet civil du président de la République camerounais, qui n'a pas donné suite. Il se propose de se rendre la semaine prochaine à Yaoundé. Nous, de notre côté, nous avons eu des contacts avec les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, encouragé par le secrétaire d'État américain aux affaires africaines, le sous-secrétaire d'État qui a été au Cameroun. Alors voilà la marche à suivre. Il va se passer plusieurs choses, plusieurs plans de bataille. Face au refus du président camerounais de reconnaître la victoire du professeur Kamto, face à son refus catégorique d'entamer le moindre dialogue avec nos compatriotes de zone anglaise et accessoirement d'accepter la main tendue que lui offre le président Kamto au lendemain de l'élection, nous avons décidé qu'il était temps de passer outre. Et comme je vous ai expliqué l'autre jour, nous nous rencontrons, si rien n'est fait, mais nous nous rencontrons à Paris. Je demande ça à tous les combattants. Et je demande à tous ceux qui m'écoutent de vouloir relayer ces messages. Nous nous rencontrons à Paris le 12 octobre. Le 12 octobre 2019. C'était un samedi, place de la République. Nous allons procéder à l'investiture du président Maurice Kamto. Il va rédiger un discours qui sera lu pour lui. Nous allons procéder à l'investiture du professeur Maurice Kamto, qui va procéder à la formation d'un gouvernement, d'un contre-gouvernement. C'est lui qui le fera. Fort de ça, fort de cette investiture, nous demanderons, et nous avons reçu des assurances pour cela,
nous demanderons à la communauté internationale, devant le refus catégorique du président camerounais d'engager un dialogue, de reconnaître la qualité de président élu du professeur Maurice Kamto. L'Union européenne a reçu des preuves de l'élection du professeur Maurice Kamto. Les preuves qu'a présentées le gouvernement camerounais faisant état de la réélection du président camerounais sortant Paul Biya ne sont pas satisfaisantes. Nous sommes en mesure de le vous dire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous à une heure aussi tardive. Donc, nous récapitulons. Nous nous retrouvons à Paris le 12 juillet. Pardon, le 12 octobre. Autant pour moi. Le 12 octobre 2019. Place de la République. Et nous demandons à tous les patriotes de venir massivement. Parce que nous allons procéder à l'investiture du professeur Maurice Kamto, président élu. Cette qualité reconnue, même si le Cameroun a signé le traité de Rome le 17 juillet 1998, mais il n'est pas État, ce qu'on appelle État en partie, c'est-à-dire qu'il n'a pas ratifié, on peut passer outre en procédant de deux façons. Soit on va faire appel aux précédents libyens et ivoiriens. Rappelez-vous de l'article 19, rappelez-vous du traité et rappelez-vous également de la résolution 1973 et 1975. On peut faire précédent de cela. Nous avons reçu des garanties pour cela. Si le président camerounais n'a pas montré les signes d'ouverture, le président Kamto, une fois que sa qualité de président élu est reconnue unanimement, il pourrait escaliter, faire appel à la CPI pour venir enquêter au Cameroun. La CPI, certes, dans son esprit et dans sa lettre, ne fait pas partie du système des Nations Unies, mais elle peut répondre à une injonction du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque le vote même n'est pas pris à l'unanimité. C'est-à-dire qu'ils sont sains, on n'a pas besoin d'une majorité qualifiée. Un seul État se servant du précédent libyen ou ivoirien, sur invitation du président élu reconnu comme tel par la communauté internationale, peut se rendre au Cameroun pour enquêter. Alors, l'essentiel de mon message ce soir, c'est pour vous dire, combattants, résistants, patriotes, on se retrouve à Paris le 12 octobre. Le 12 octobre, ça fera un an que le président Kamto aura été élu. Il a été élu le 7, mais le 7 tombe un lundi. Donc nous nous voyons à Paris le 12 octobre, place de la République. Et nous vous donnerons la marche à suivre. Nous allons procéder à l'investiture du président Maurice Kamto. Il ne faut pas qu'il soit comme un autre opposant. C'est-à-dire que le président camerounais veut jouer à la montre. Il veut jouer le pourrissement de la situation. Mais on ne va pas le laisser faire. Il ne va pas faire 2 ans, des 7 ans qu'il prétend avoir gagné. Nous nous voyons à Paris le 12 octobre pour procéder à l'investiture du président élu. Il faut qu'il occupe la plénitude des prérogatives pour lesquelles il a reçu mandat de ses compatriotes. Et je compte sur vous. Il faudra que cette réunion soit massive, une démonstration de force, 4 fois plus importante que celle que nous avons faite à Paris le 18 mai dernier. Patriotes, c'est votre devoir. Il ne faut pas qu'on vous vole votre victoire. La consultation à laquelle vous avez répondu massivement ce soir prouve encore que le seul président jamais élu démocratiquement au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Alors nous allons le leur prouver le 12 octobre à Paris. Il faudra que le monde entier voit, que la communauté internationale voit. Et nous allons l'investir. Et ensuite nous allons l'installer. Le président camerounais, il n'a que 2 possibilités. La seule possibilité de dialogue qu'il a avec nous en ce moment, c'est de partir librement ou de partir forcé. Donc ça ne dépend pas de lui. On ne tient plus compte de ses états d'âme. Mes chers compatriotes, voilà le message que je voulais vous livrer ce soir. Je vous remercie d'être restés si tardivement. Mais nous allons nous revoir dimanche. Mais il fallait que je vous fasse le point parce qu'on attendait des retours. Je vous ai promis la semaine dernière que nous vous rendions compte de l'évolution de nos démarches. Et nous sommes très très satisfaits ce soir. Et on peut vous dire que les choses avancent dans le sens que nous souhaitions tous. Nous souhaitons, notre souhait, c'est que le président Kamto soit libéré d'ici là. Mais nous n'allons pas accrocher le sort de notre pays à la volonté de ce régime illégitime. On entend ici et là, on parlait des manœuvres
des magouilles, des complots, on parle de gouvernement de transition. Il n'y a pas de gouvernement de transition. Le seul président qui va et qui soit connu, reconnu par le peuple camerounais, c'est le professeur Maurice Kamto. Et nous allons l'installer. Nous commençons le 12 octobre par lui faire une investiture symbolique, à organiser une manifestation de force, à montrer au monde entier